Chers amis et chers amis de l'ONG Kosokinesu, bonjour. Cela fait longtemps que nous n'avons pas pris la parole sur les réseaux sociaux. Nous le faisons aujourd'hui parce que, premièrement, nous avons créé une chaîne YouTube sur laquelle nous allons pouvoir échanger, créer en fait des conférences, des débats avec vous sur l'idée du nouveau paradigme social. Et deuxièmement, parce que la situation du monde nous y oblige aussi. Le monde est en proie à l'anarchie, au chaos et au désordre. Alors, je suis soumis à de terribles épreuves. Chaque jour qui passe, mes cris sont désarroi, me signifie qu'il faut changer de paradigme social planétaire. Le monde explose, je regarde, j'observe, et je ne cherche pas un autre chemin. Pourtant, tout est possible si nous le voulons. J'en ai la preuve. Je me suis multiplié dans l'anarchie. Je m'écarte de mon rôle, de ma finalité sur Terre. J'ai perdu de vue la synarchie, sa structure et son ordre tripartite du vivant. J'ignore les lois implacables de la justice qui se basent sur l'horloge de l'histoire de l'humanité. La recherche de ma liberté individuelle ne paraît-elle pas puérile en ce temps chaotique? Le mot liberté ne sous-tend pas seulement le droit de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Ma liberté est donc très limitée. Ce mot, liberté, utilisé avec désinvolture par tous les psychopathes et par tous les hommes, prouve que dès qu'il y a un intérêt égoïste, la liberté est exclue. Tous les mauvais traitements que j'inflige à mes semblables, aux animaux, à la nature, témoignent de ma nature violente. Seule une transformation qui aurait lieu maintenant pourrait m'en extraire, car le maintenant du monde contient le passé, le présent et le futur. Alors il ne s'agit pas de devenir demain, ou je ne sais quand, mais de l'incarner, de l'être à l'instant. Il y a deux sortes de liberté, celle qui a rapport à quelque chose ou la liberté en soi. Seule la liberté qui est l'émanation de l'amour et de la sagesse engendre la liberté, sœur de la vérité, pour m'élever hors des souffrances de ce monde. Il est temps que je reprenne mes esprits, que je restitue à la société des hommes sa dignité et ses responsabilités. Je dois m'extraire des maux qui endorment ma vigilance et font de moi une victime consentante. Je dois savoir que le profit est un excellent moyen de contrôle sur mon quotidien d'homme. Mon maître, en ce monde, c'est la réalité qui m'entoure et titille mon entendement. Pour vivre comme aujourd'hui dans un système politique autoritaire, il faut que 5 conditions soient réunies. La première, inculquer le sentiment du nous, la norme, et des autres, hors norme. Deuxièmement, accepter de nous y conformer. Troisièmement, ne pas s'opposer au mal qui est fait aux autres, de se décharger de cette responsabilité sur les autorités. Quatrièmement, ne pas s'opposer à la suppression de la dissidence citoyenne. Et cinquièmement, de consentir à l'extermination des dissidents. Ce scénario psychologique engendre la tyrannie politique pour favoriser la division et la persécution d'une minorité, pour inciter aussi la guerre de tous contre tous. À la guerre de tous contre tous. S'il est nécessaire de me soumettre à certaines règles de vie en commun, la soumission et la croyance en l'autorité politique est une forme d'oppression sociale et psychologique qui atrophie mon cerveau. Il s'agit pour moi de développer les barrières potentielles à cette forme de système politique qui a causé tant de ravages dans mon histoire. La division des hommes entre les autres et moi donne une fausse image de la réalité. Si je suis le produit de milliards de cellules, de nombreux organes, de plusieurs membres, les corps qui me constituent forment une unité, une et indivisible. Parce que je n'alimente plus mon âme de 7 à 77 ans, je suis en souffrance et consulte. Je reçois la monnaie de ma pièce, mais je ne consulte pas les bons oracles.
hormis chercher à reprendre mes droits et continuer ma vie d'avant parce qu'on m'empêche de m'enivrer de futilité, je ne me donne pas les moyens d'élever une nouvelle cathédrale sociétale digne de la personne humaine, respectueuse des éléments fondamentaux de la vie sociale. La racine de toutes les peurs, c'est le désir et la volonté d'être, un pressant besoin d'exister, de vouloir satisfaire mon bon plaisir, mes désirs et mon image. Mais en exerçant ma volonté, mon esprit opère dans l'imposition, dans l'intransigeance et le diktat. C'est cela qui entraîne le conflit et alimente la peur. L'esprit, capable de regarder un problème dans sa globalité, s'affranchit de l'essence de la peur. Il ne s'agit pas de devenir, mais d'être le nouveau. Maintenant, la conjoncture, la situation catastrophique que je traverse avec si peu de sérieux m'oblige à une réelle prise de conscience de mes réels intérêts. Je ne peux plus, en tant que citoyen de cette terre, me dérober à la violence des hommes, oublier mes responsabilités, rester à l'écart des problèmes du monde. Je suis le monde, j'en suis un des acteurs. Je dois réagir face à l'état d'insécurité et du désordre du monde avec une vision pénétrante des problèmes. Le drame, c'est que j'ai pris l'habitude de déléguer mes responsabilités. Je suis incapable de prendre de bonnes décisions, sinon pressé par l'adversité ou poussé par des extrêmes personnels. La différence entre les gens d'esprit sensibles et les gens ordinaires, peu spirituels, c'est que les premiers s'excusent de penser, de respirer et d'exister, alors que les seconds revendiquent la terre entière. 3 tendances se dégagent de la société des hommes. Une minorité agissante, qui développe une forme de fraternité autour de l'argent, une minorité dite pensante, qui prend conscience de la réalité, mais qui, pris dans les griffes de son égoïsme éthique, est incapable de se coaliser, de s'associer, de créer de l'unité autour d'un véritable projet social. Puis, il y a la masse de gens mal éduqués, mal inspirés, dilettantes, désœuvrés, qui se laissent conditionner sans se poser de questions. Alors, l'important aujourd'hui, c'est de poser les bonnes questions. C'est ce que nous allons faire tout au long des 3 émissions que nous allons poster sur notre chaîne YouTube. Et la première de ces questions est celle-ci. Qu'est-ce qui manque cruellement au monde culturel, politique et économique pour créer un véritable état social? La réponse est la connexion au vivant, avec la vie, ce qui fait l'essence de notre humanité. Mais ma science et ma technique sont incapables de créer le lien avec mon humanité. Vrai. Voilà la raison de tous mes problèmes sociétaux. Je me suis coupé de ma réalité. J'ai perdu les bons critères pour faire les bons choix. Faut-il que je touche l'essence de l'existence avec mon âme pour savoir ce que c'est qu'exister? C'est un premier pas. Ce n'est peut-être pas les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, dans les médias, sur les scènes d'ici et d'ailleurs, en vidéoconférence ou dans les manifestations. Non. Je sais que tout ça, c'est de la poudre aux yeux parce que mon entendement sait que la vie, le vivant, c'est un engagement avec ses règles, ses codes, une véritable ascèse quotidienne qui m'engage à faire le bien et le beau. Il n'y a rien à dire, juste à être. Devrais-je me méfier des mots? Oui, car ils ne sont pas la chose. Entrer dans un changement radical sur le plan sociétal, sur le plan de mon faire ensemble, c'est une nécessité absolue. Je ne peux plus me permettre de rester un être humain ordinaire. L'enjeu est trop important, trop immense. Lorsque tout est clair, aucune décision n'est à prendre, elle s'impose naturellement. Quand je sais où et comment, je ne me pose pas de questions, j'y vais tout simplement. Pour le nouveau paradigme social planétaire, il devrait en être de même. Quels sont les moyens et les leviers pour que j'y parvienne? Là, c'est le flou artistique. On me dit, réapproprie-toi ton quotidien. C'est bien, mais cela ne suffit pas à me motiver, à me convaincre, de m'engager dans un processus citoyen responsable, car je n'en ai rien à faire de la politique, de la gestion de la cité. Je préfère déléguer, m'enivrer de plaisir, de loisirs et d'images, faire confiance aux mafias de tous ordres. Comment changer alors les mentalités? Qui des dits complotistes libertaires, des conspirationnistes, ou de ceux qu'on désigne comme l'élite du monde a raison aujourd'hui? En toute honnêteté, il y a un grand pas à franchir pour voir la nécessité d'un nouveau paradigme social planétaire.
Mais combien sont en mesure de le faire? La société civile n'a jamais atteint le niveau de conscience, le niveau intellectuel et moral nécessaire à l'exercice de la gestion de la cité. C'est une réalité historique. Je ne consacre que quelques secondes quotidiennes pour m'informer. Je ne m'intéresse pas à la vie de la cité. Seuls quelques malheureux pourcents s'y engagent, une intelligentsia locale nantie et bien placée pour y briller. Parce que le mensonge et l'imposture sont une institution. Voilà la réalité. Depuis quelque temps, les virus fédèrent tous les problèmes planétaires. La solution à tous nos problèmes, ce sont les vaccins de toutes sortes, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Cela ouvre des champs inimaginables à tous les ambitieux de la Terre. En ce temps de trouble et ce temps chaotique, le changement n'est plus un choix mais une nécessité. Il ne faut plus apporter des réponses, mais se poser les bonnes questions. Ces questions fondamentales feront l'objet d'une deuxième intervention et d'une troisième intervention de l'ONG Ekoso Guinézu. Merci pour votre attention et à tout bientôt.